Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Bet2 Africa, ce matin sur les 104.5, on a avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon. Bonjour. Alors, Bet2 Africa. Alors, Bet2 Africa, aujourd'hui, on va expliquer le programme de parrainage. On va d'abord rappeler que pour jouer à Bet2 Africa, c'est à partir d'une somme de 50 francs seulement. Alors, on peut parier pour plusieurs sports, c'est-à-dire le basketball, le football et le handball. Alors, comment il faut faire pour parier? Dès que vous êtes inscrit sur le site www.bet2africa.ga, ensuite, vous allez à dépôt, puisque dès que vous êtes inscrit, vous avez directement un compte. Et lorsque vous avez un compte Airtel Money ou Move Money, vous avez la possibilité de jouer. Et vous pouvez jouer à partir de 50 francs seulement. Alors, avec Bet2 Africa, on n'est pas seulement parieur, on peut aussi devenir parrain. C'est-à-dire, si vous venez avec d'autres personnes, vous allez inscrire sur le site www.bet2africa, grâce à vous, et bien, tous les jeux que ces personnes vont gagner, vous aussi, vous allez avoir une commission. Donc, Bet2 Africa, ce n'est pas seulement pour les parieurs, il y a aussi un programme de fidélité et il y a aussi un programme de parrainage. Et là, on parle du programme de parrainage, comme je le disais tantôt, lorsque vous amenez plusieurs personnes à s'inscrire et ces personnes-là arrivent à jouer de façon régulière, et bien, vous avez la possibilité. Comment est-ce que j'emmène les gens à s'inscrire? Mais justement, lorsque vous apportez des gens, vous avez des numéros sur lesquels vous pouvez avoir plus d'informations. Notamment, on a le 011 79 13 22 pour les appels et on a le 066 01 00 94 pour plus d'informations. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un programme de parrainage où lorsque vous amenez plusieurs personnes à s'inscrire sur la page www.bet2africa.ga, et bien, grâce à eux, grâce aux différents paris qu'ils vont effectuer de façon régulière et grâce aux gains qu'ils vont gagner, derrière, vous allez avoir une commission. DaFresh, on va rentrer dans le sport dans sa globalité. On va parler du championnat, des championnats nationaux cadets et juniors qui vont se passer ce 15 avril du côté de Port-Gentil. Il faut souligner que ce sera des championnats cadets et juniors pour parler des sexes masculins et féminins. Donc c'est cette organisation-là qui sera amenée par la Fédération gabonaise de judo et de jiu-jitsu. René Ruth en a parlé tout à l'heure. On a le 10 km de Port-Gentil qui sera à sa 5e édition du côté de Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime ce 8 avril. Donc ce week-end-là. Alors les coureurs sont d'ores et déjà du côté de Libreville. D'autres sont en train d'effectuer le déplacement du côté de Port-Gentil. On espère que cette 5e édition sera l'apothéose comme la 4e édition. On reste toujours dans le sport pour parler de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Il y a eu plusieurs matchs qui ont été joués et là on va sortir un peu le classement des différentes catégories qui ont eu à jouer ces différentes rencontres en parlant de plusieurs journées. Donc on a par exemple chez les minimes appelés les alphas, on a Ngong Soldier qui est en tête avec 6 matchs joués. Ensuite, on a Don Bosco qui est deuxième avec 6 matchs joués. Ngong Soldier a 6 matchs joués, 6 victoires. Don Bosco a 6 matchs joués, 5 victoires. On a Charbo Squad qui a 6 matchs joués, 4 victoires. Et on a NBA qui a 6 matchs joués, 4 victoires. Et derrière, on a la JSBC Elite qui a 6 matchs joués, 4 victoires. Mapan Basket qui a 6 matchs joués pour 3 victoires. On a Clash Time, 6 matchs joués pour 2 victoires. Et on a les équipes qui sont relégables au 22-7-0. Nzimba Basketball, Espoir Basketball qui ont 6 matchs joués de ces 3 clubs. Et les deux avant-derniers ont 1 point. Et Espoir qui est dernier avec 0 victoire en fait. Donc là on parlait de la catégorie des minimes. Là on va parler des cadets juniors et dans les cadets on a JSBCG qui est
en tête avec 6 matchs joués pour 6 victoires. On a NBA Family qui est deuxième avec 6 matchs joués, 5 victoires. On a Clash Time avec 6 matchs joués, 5 victoires. On a Charbo Squad avec 6 matchs joués, 4 victoires. Don Bosco, 6 matchs joués, 2 victoires. La Naba AC, 6 matchs joués, 1 victoire. Et on a les 2 relégables, Ovendo Titan et Naba avec 6 matchs chacun des clubs et 1 victoire et 0 victoire de l'autre côté. On va aller du côté de la première division appelée les Supra. Donc chez les Supra, on a Clash Time qui est amené par Fabrice Nollet, l'ancien international gabonais, qui aujourd'hui totalise autant de matchs joués, autant de victoires. Donc Clash Time qui a 5 matchs joués pour 5 victoires. Ensuite, on a Espoir Basketball, René Ruth que tu connais bien le coach qui a remporté la Coupe du Gabon du côté de Port-Gentil, la Coupe du Gabon 2023. Donc Espoir Basketball qui est Ruth Glénat. Bien sûr, qui est deuxième du championnat de première division de l'Est avec le même nombre de victoires que Clash Time, c'est-à-dire 5 matchs joués, 5 victoires, ainsi que Clash Time qui a aussi 5 matchs joués, 5 victoires. Donc ce sont les 2 premiers ex-aequo. Ensuite, on a Relais Basketball avec 5 matchs joués, 4 victoires. Relais Basketball qui appartient à l'international, l'ancien international qui a évolué du côté de Capo, du côté d'Engon, Marius Asumkem. Et on a en 4e position, on a NBA Family qui a 5 matchs joués pour 4 victoires. Et on va parler des 2 derniers relégables. On a Engon Soldier avec 5 matchs joués, 0 victoire. Et on a CAS 1987 avec 5 matchs joués, 0 victoire. Voici un peu les résultats du championnat de l'Est de basketball. On va faire un tour du côté de la NBA d'Afrique. Je ne sais pas si tu as regardé ce match qui opposait les Jazz face aux Lakers de Los Angeles. C'était un match titan en fait. Le match était compliqué à la fin des 4 premiers quarts-temps. LeBron James avait la possibilité de donner la victoire à son équipe, mais les Jazz ont amené l'équipe en prolongation. Et une fois en prolongation, le King James, appelé LeBron James, a montré qu'il est là, malgré qu'il a 2 ans d'atteindre 40 ans, mais il continue toujours à aligner les performances. Donc le King, LeBron James, qui donne la victoire de justesse aux Lakers de Los Angeles en battant les Jazz 135-133. C'était vraiment un match prolifique, puisque vous pouvez le voir à travers le score. Donc les Lakers de Los Angeles qui remportent un panier juste de 2 points d'écart, 135-133. Et de l'autre côté, on avait les Rockers qui étaient opposés aux Nets de Denver. Et bien, les Rockers de Houston l'ont remporté 124-103. Et on avait les Warriors amenés par Stéphane Curry qui étaient opposés au Thunder. Et bien, ce sont les Warriors qui l'ont remporté 136-125, 11 points d'écart. Et de l'autre côté, on avait les Suns qui étaient opposés aux Spurs de San Antonio. Il faut souligner que les Spurs de San Antonio, depuis que Tony Parker est parti, depuis que Leonard est parti, depuis que David Robinson est parti, Tim Duncan, cette grande équipe, à l'époque, avec Ginobili, n'arrive plus à retrouver son niveau. Donc aujourd'hui, les Spurs de San Antonio qui ont encore perdu face aux Suns 115-94. On espère que les San Antonio vont pouvoir retrouver leur niveau. On va parler de Taekwondo, la Ligue de l'Est de Taekwondo, les finales du championnat par équipe et le championnat individuel de la Ligue de Taekwondo de l'Est se tiendra ce dimanche 21 mai 2023. Donc voici un peu l'ensemble de l'actualité sportive nationale. Et on va aussi souligner les 2 joueurs gabonais aujourd'hui qui font couler beaucoup d'encre et de salive. On parle évidemment de le jeune Bouanga qui joue du côté des États-Unis pour la CONCACAF Champions League, un peu comme si on disait la Ligue des champions africaine ou la Ligue des champions européenne. Non, la CONCACAF Champions League. Denis Bouanga, encore énorme en déplacement cette nuit du côté de la pelouse de Whitecap. Et bien, en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, Denis Bouanga a réalisé une grosse performance en inscrivant un doublé, permettant ainsi à Los Angeles FC de l'emporter par 3-0. Une victoire qui donne un avantage à Los Angeles FC pour le match retour. Évidemment, c'est un Gabonais qui continue à aligner les performances
performances. Et de l'autre côté, on a Pierre-Emerick Aubameyang. Son nom fait couler beaucoup d'encre et de salive parce qu'aujourd'hui, malgré le fait que le Gabon est en tête de sa poule pour les éliminatoires de la CAN 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, eh bien, les attaquants gabonais tels que Jim Alemivina, tels que Denis Bouanga qui alignent les performances du côté de Los Angeles FC, mais qui n'arrivent pas à marquer avec l'équipe nationale, et Boupenza qu'on n'arrive plus à reconnaître derrière. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les passionnés du football, les gens qui aiment les Panthères du Gabon demandent le grand retour de Pierre-Emerick Aubameyang, parce que celui-ci non seulement il doit revenir avec l'équipe nationale, et pourquoi pas permettre que l'équipe gabonaise puisse se qualifier, parce qu'il nous reste... Il n'est même pas dans la feuille de match de Chelsea. Il n'est même pas dans la feuille de match de Chelsea, mais le fait qu'il revienne en équipe nationale, ça peut permettre à celui-ci de retrouver son niveau, parce que c'est ça le haut niveau. Le haut niveau, lorsque un joueur a des difficultés en club, eh bien, le sélectionneur national a la possibilité d'amener le discours qu'il faut pour booster le gars. Et ensuite, lorsqu'il recommence à aligner les performances avec l'équipe nationale, ça peut peut-être lui permettre de pouvoir relancer sa carrière. Donc on espère vivement que Aubameyang va revenir pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire, où on va recevoir la RDC pour la 5e journée, et pour la 6e journée on va recevoir l'équipe de la Mauritanie d'Afresh. On va clôturer avec Bet2 Africa. Pour rappeler que le tirage au sort va se passer aujourd'hui sur la page de Bet2 Africa, la page Facebook de Bet2 Africa. Donc tous ceux qui ont Africa Gabon. Bet2 Africa Gabon, évidemment. Pour tous ceux qui ont joué le jeu concours au début de la semaine, où il fallait nous donner le score exact de la rencontre qui opposait le Football Club de Barcelone face au Real de Madrid. Je rappelle que le Football Club de Barcelone a été écrasé face au Real de Madrid 4-0 grâce à un triplé de Karim Benzema. Donc tous ceux qui ont joué à ce jeu concours, il fallait nous donner le score exact. Allez-y sur la page Facebook de Bet2 Africa Gabon, voir le tirage au sort, et vous allez savoir si vous avez remporté ou pas. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. On va en musique, on se retrouve juste derrière, restez connectés. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.